Et pour l'entre-deux, on retrouve Ron Draper face à Cyril Julien. Et ballon gagné tout de suite par Brian Howard. Et premier panier pour Franck Meriguet. L'ancien Parisien qui voudrait briller ce soir. Alors interdiction bien sûr de prendre des fautes pour l'équipe du Paris Saint-Germain avec un banc très limité aujourd'hui. Une interception de Yann Molinari devant Laurent Ciara. Ça démarre fort, mais il est maladroit Yann Molinari. Un petit peu court. Un double pas tout cuit. C'est bien dommage pour Molinari, un peu gêné par des douleurs au dos en début de semaine. Il ne s'est pas entraîné en début de semaine. Et Ciara, Rizaché et Julien qui doivent se remettre tout de suite dans le rythme du championnat de France. Oubliez les vapeurs de l'exploit. Oui, d'ailleurs, Rizaché avec 18 points a été le meilleur marqueur avec Weiss du match gagné en Yougoslavie. Premier tir à 3 points de Jean-Marc Crénier, tir manqué, pas de beaucoup. Franck Meriguet joue intérieur vers Ostrovski. Ron Draper. Il avait fini la saison dernière avec Antibes et on lui a fait de nouveau confiance au bout de quelques mois. Oui, Gomez voudrait un joueur qui joue plus près du panier que Sellers, plus puissant. Allez, ballon perdu. Julien avec une faute de Brian Howard. Donc déjà, les deux équipes jouent rapidement pour mettre la pression sur le repli défensif adverse. Howard a joué 2 matchs avec Antibes. Dans le premier match, il a été très bon. Et dans le deuxième, assez mauvais avec seulement 4 points inscrits. Cyril Julien. Au lancer franc, pratiquement le seul intérieur de métier de l'équipe parisienne aujourd'hui. Oui, mais il doit être en forme parce qu'il a fait le stage avec l'équipe de France, les 2 matchs en Yougoslavie. Et en plus, c'est un joueur qui est toujours motivé. Il peut inscrire peut-être plus de points que d'habitude ce soir, par exemple. Et attention aussi à l'excès de confiance, bien sûr, du côté d'Antibes. Quand on joue face à une équipe diminuée, on a toujours tendance à se relâcher. Oui, mais quand on est à 3 victoires de la 8e place au classement, on n'a pas le droit de relâcher du tout. Molinari qui prend un tir difficile, contré par Laurent Ciara. Le ballon sera toujours antibois. Beau duel en ce moment entre Molinari et Ciara, les deux meneurs qui ne se font pas de cadeaux. Stéphane Ostrovski, rebond de Draper. Voilà exactement ce que souhaite Michel Gomez. Un Draper présent dans la raquette qui doit normalement dominer aujourd'hui. Oui, même s'il n'a pris que 2 rebonds lors du dernier match, perdu à Nancy par Antibes. Donc, comme Howard, il a une revanche à prendre. Brian Howard. Tir à 3 points réussi par Howard. Un joueur magnifique qui a fait les beaux jours de Villeurbanne avant d'aller jouer en Turquie pour un salaire triplé. C'est bien de retrouver un Américain de ce calibre dans le championnat de France. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Rizaché, intérieur vers Julien. On vous le dit, Georges vous l'a dit, Cyril Julien est en forme. C'est lui qui a marqué pour l'instant tous les points parisiens. Et en plus, il sait qu'il doit marquer plus ce soir. Un joueur comme Azuric aussi ou Jean-Marc Crédy ont une carte à jouer aussi. Oh là! J'ai eu peur qu'il s'est fait mal au dos, Cyril Julien, en retombant, en essayant d'aller contrer Ron Draper, qui a lui aussi encore quelques kilos de trop. Oui, il nous fait penser un peu à Moustaphe. On voit Michel Gomez qui a obligé son équipe à s'entraîner 2 fois par jour. Des entraînements très physiques, avec beaucoup de travail collectif, me disait Michel Gomez, pendant la trêve. Ah, c'est vrai qu'Antibes est une équipe qui a pu profiter à fond de la trêve pour travailler son collectif, n'ayant pas vraiment de joueurs en équipe de France. Oui, il n'y avait que le Suédois Mattias Sahlström qui n'était pas là parce qu'il jouait avec l'équipe nationale de Suède et ils ont battu d'ailleurs l'Italie. Ouais. Un superbe exploit et ils ont encore quelques chances pour se qualifier pour les championnats d'Europe.
Rizaché, défendu par Franck Mériguet. Ils vont jouer avec énormément de patience, les Parisiens. Et encore une bonnette défensive de Yann Molinari. Il pique le ballon. Deuxième interception de Yann Molinari. Et belle passe de timing d'Ostrowski pour Brian Howard. Howard donne un bon ballon à l'intérieur et Ostrowski renvoie l'ascenseur directement à Brian Howard. Faute de Draper sur Aseric. Alors on vous a parlé de Thierry Zig tout à l'heure qui est effectivement dans l'effectif, mais il ne s'est pas échauffé et vraisemblablement il ne sera absolument pas utilisé aujourd'hui. Même si Dobels l'a plus ou moins obligé à se mettre en tenue en disant parfois il faut savoir jouer avec la douleur. Et ce soir, c'est une de ces occasions-là parce que l'effectif parisien est tellement diminué. Aseric, lui, a joué face à Antibes en Supercoupe avec l'équipe autrichienne de Saint-Potent. Voilà, Ron Draper qui rate son double pas et le ballon récupéré par Laurent Sierra. Belle passe de Sierra pour un dunk énorme de Jean-Marc Crédy. Oh là 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 là, on va se régaler. C'est vrai qu'il fait partie de nos chouchous, un peu comme Alain Digbo ou Moustapha Sonko. Jean-Marc Crédy, un joueur incroyablement athlétique et spectaculaire. Mériguet avec Ostrowski. Et on temporise. Franck Mériguet, première position. À 3 points pour le shooter antibois. Il va donner des regrets aux Parisiens, c'est sûr, aujourd'hui, Franck Mériguet. En tout cas, il en a envie. Oui. C'est Markovic qui ne voulait plus tellement de Mériguet dans son effectif. Mériguet qui a été quasiment décisif en play-off quand les Parisiens ont été champions avec J.R. Reed il y a 2 ans. On rejoue intérieur avec Jean-Marc Crédy. Il force, il a essayé d'obtenir la faute. Il a fait un peu n'importe quoi. Ça, c'est le mauvais côté de Jean-Marc Crédy. Exactement. Bien sauvé ce ballon par Rizaché. Crédy pour un deuxième dunk. Ça, c'est le bon côté de Jean-Marc Crédy. Oh là 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 là. Et après, il doit relasser ses chaussures parce qu'il a sauté tellement haut qu'il a laissé ses semelles sur le parquet. Il n'a pas quitté son slip, il a quitté ses godasses. Allez, sous tous les angles avec l'équipe entraînée par Frédéric Godard. Et ils vont garder un œil sur Jean-Marc Crédy. Ils ont bien raison. Ostrowski. Draper avec Molinari qui a maintenant les clés de cette équipe d'Antibes depuis le départ de Knight. Il était parti pour aller au dunk encore, Ron Draper. Oui, mais il a oublié de dribbler. Donc il y a faute avant le marché. Draper dit j'ai tenté un shoot, mais l'arbitre dit non. Ballon à Antibes, simplement. Deuxième faute de Crédy, le seul Parisien pour l'instant à avoir pris des fautes. Puisque la consigne, évidemment, est de ne pas en prendre. Oh oui, super de Laurent Sierra vers Aseric. Panier va être accepté ou pas? Oui, et c'est sifflé comme en NBA, dans la continuité. On ne peut que féliciter Philippe Malabio de siffler dans l'esprit. Regardez la passe de Laurent Sierra, il ne peut rien faire. Hop, c'est ce qu'on appelle une passe aveugle. À la Magic Johnson, la finition d'Aseric, autrichien d'origine yougoslave. Superbe. Là, on a vu déjà 3 actions superbes. Il a les lancers francs en plus. Nino Aseric. Il permet peut-être au PSG d'égaliser à 12 partout. Non, il rate son lancer franc et rebond pour Draper. Qui a déjà pris 5 rebonds, Draper. Oui, donc il s'est fait secouer les oreilles pendant la trêve par Michel Gomez et cela produit de bonnes choses de son côté. Ostrowski a été remplacé par Rupert. Et c'est le jeune Molinari qui est titularisé comme meneur. Geste difficile, mouvement difficile.
domicile réussi par Draper. Mais vous voyez, il joue dos au panier dans la raquette, tandis que Brad Sellers avait tendance à s'éloigner, à jouer même au-delà de la ligne à 3 points. Grady. Je vais essayer de défier. Voilà. Il est très adroit au dunk, Jean-Marc Grady, mais malheureux dans ses choix dès qu'il s'écarte du cercle. Bon, en ce moment, c'est airball ou dunk. Mais il y a Asiric qui est très malin pour se placer au rebond offensif. Richard Dacoury à côté de Bud Spencer, le préparateur physique parisien. Ancien handballeur. Et le PSG a toujours un point de retard. Brian Howard, une faute sur Brian Howard. Asiric, ça se voit avec ses grimaces. En fait, c'est un match assez intéressant, assez fluide, où on marque des points et on attaque. De toute façon, aujourd'hui, l'équipe d'Antibes n'a plus le choix. Elle doit rester absolument intraitable à domicile, réussir des exploits après à l'extérieur pour essayer de recoller dans les 8 premiers et décrocher une place en play-off. Oui, j'ai parlé avec Gomez de la pression mise par son président sur les hasards, qui a dit dans le journal Nice Matin, il faut gagner les 4 matchs du mois de décembre. On a 3 matchs à domicile, il faut gagner 4 sur 4 en décembre. Mériguet, défendu par Rizaché. Ouais. Molinari absolument seul à 3 points. Une interception directement sur la remise en jeu. Interception de Franck Mériguet. Oui. Un petit peu de panique côté parisien. Rizaché n'a même pas regardé Ciara au moment que Ciara a fait la passe. Pourtant, ils se connaissent bien, ils s'entendent bien. Pas mal d'ambiance dans la salle Jean Munoz, la salle Espace Piscine, avec beaucoup de jeunes venus pour le Téléthon. Alors, le panier ne sera pas accepté à Brian Howard. Et une nouvelle faute pour Neno Aseric. Oui, il provoque beaucoup de fautes en pénétrant. Il a démarré le match en réussissant les paniers de loin. Et maintenant, la défense est obligée de monter. Et il peut pénétrer davantage, Brian Howard. Premier temps mort demandé par Didier Dobel. Son écoute les Parisiens. Si. Non, non, c'est bon, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur, pardon. Il y a deux. C'est Neno qui sort. Ok. S'il y a croisement entre Jean-Marc et vous deux, là, vous deux, vous pouvez changer sur la remontée, Jean-Marc. S'il te dit change, tu changes. Et toi, tu prends l'intérieur, vous perd, par exemple. Lui, on prend le Yann Noir, vous vérifiez. Ah, sur le double écran. Ok. On attaque. Un peu plus de patience. Un peu plus de patience. On essaye d'aller au bout du système. Quel qu'il soit, on va jusqu'au bout. Ok. Si on n'est pas sûr d'avoir le retour offensif, on n'y va pas, on revient tout de suite. Allez, go. Vous savez, j'ai parlé longuement avec Didier Dobels avant le match. Il m'a dit, bon d'accord, on est diminué, mais souvent dans ces cas-là, les autres joueurs vont augmenter le niveau de leur performance. Et il a dit, dans ma carrière de joueur, j'ai souvent vu des équipes jouer à 5 ou 6 et gagner des matchs étonnants par le passé. Il nous a raconté l'histoire du Siner Ostend de l'équipe belge qui a joué contre Limoges. 6 joueurs sur le parquet pour l'échauffement. Le 6e se blesse. Résultat, ils sont à 5. Et Ostend avait quand même réussi à battre Limoges à cette époque-là. Tout peut arriver. Donc il dit, je m'en méfie. Avec du côté du Paris Saint-Germain, la sortie d'Aseric et les premiers pas donc d'Anderson. Roddy Anderson ou Roderick, qui avait des stats assez complètes quand même la saison passée en N2. Avec une interception de Jean-Marc Grady. Beaucoup de ballons un petit peu perdus bêtement. Le voilà justement, ballon en main, Anderson. Et il va laisser Ciara jouer deuxième arrière. Peut-être l'Américain donc le plus inattendu du championnat de France cette année. Et qui joue bon parce qu'il a un contrat pour un match. Ouais, beau mouvement ici par Julien, mais il y a une faute sur Cyril. Faute de Thierry Rupert.
Oui, il a bien protégé son ballon pour provoquer la faute de Wild Thing, l'ancien Nancéen, qui a dit récemment dans le 100e numéro de Basket Hebdo, qui s'intéresse beaucoup aux médias, que éventuellement devenir journaliste un jour, ça pourrait l'intéresser. Il essaie toujours d'avoir des bons rapports avec la presse. Je peux vous dire, on a rarement vu un joueur aussi disponible et souriant avec les journalistes. Quelles que soient les circonstances. 17-15. En tout cas, il est pour l'instant le joueur qui marque et qui tient la baraque pour le Paris Saint-Germain. 6 points déjà pour Cyril Julien. Et 4 sur 4 en lancé franc, c'est excellent pour l'intérieur. Bien défendu de la part de et interception d'Anderson et faute de Rupert. Pour Rupert qui a joué à l'intérieur en Pro B à Poissy-Château, il a du mal à avoir un rôle plus à l'extérieur en attaque et c'est un peu la faiblesse de cette équipe d'Antibes, surtout avant l'arrivée de Brian Howard. Il n'y avait pas de ailier numéro 3. Donc Anderson qui mène le jeu et c'est Laurent Serra qui joue en position de deuxième arrière. Credi, défendu par Salström qui est entré sur le terrain. Et interception de Franck Mériguet qui fait un bon travail en défense. Visiblement Michel Gomez a de l'effet sur Franck Mériguet. Oui, il a remoué. Hein. Il m'a dit à Cholet qu'il trouvait que Mériguet était un peu mou, comme sans doute d'autres entraîneurs qui ont déjà eu Franck Mériguet. Mais c'est un joueur très adroit, il faut le pousser. Et là, il fait un bon début de match. Tout à fait. Il va être papa d'ailleurs, pour la deuxième fois. Salström avec Molinari. Deuxième tentative à 3 points. Et deuxième panier du match à 3 points pour Yann Molinari. 2 sur 2 à 3 points, mais 0 sur 3 à 2 points pour Molinari. Laurent Ciara avec Anderson, il n'a pas osé prendre le tir. Credi veut jouer l'un contre un. Ah non, changement tactique. Et il faut se dépêcher, 5 secondes. Là, il va tirer à 3 points. Ouais, bien joué. À la limite des 3 points, les encouragements de Laurent Ciara pour Roddy Anderson. Passe décisive de Ciara et c'était un panier manqué à la dernière seconde. Voilà. Festival de gâchettes, Molinari, Mériguet d'un côté, Anderson de l'autre. Les 3 derniers paniers à 3 points. 5 sur 5 à 3 points pour l'équipe d'Antibes. Passe. Oh, et dunk énorme de Julien. Surpuissant. C'était le Wild Thing dunk. C'est fabuleux comme il passe sous le cercle. Il fait un mouvement en moulin avant et puis il écrase le ballon. 100%, 8 points pour Cyril. 23-20. Yann Molinari. Brian Howard. Et avec une grosse faute sur Brian Howard de Laurent Ciara. Et Howard est bien allé chercher cette faute aussi avec ses épaules. Il les provoque bien. Hein. Oui. Mais là, il n'y avait vraiment pas de discussion. De lancer franc pour l'ancien Villeurbanne. Un homme assez timide, assez silencieux, mais très professionnel. Je me souviens de ces discussions avec Delaney. C'est un homme assez intelligent, mais il a du mal à se livrer. Hein. C'est pas un bouton de train, si vous voulez. On lui demande pas ça, d'ailleurs. Non, non. Il est bon. 2 points pour Howard et plus 5 pour Antibes. 7 points pour Howard, 100% de réussite partout. 4 fautes provoquées, surtout. Rizaché. Défense individuelle des deux côtés. Ça donne un match agréable à suivre. Et il a du culot, Roddy Anderson. Il n'a rien à perdre, me disait Dobels. Tant mieux pour lui. Il a bien aimé l'esprit de ce joueur à l'entraînement. Sinon, il n'aurait pas pris, m'a dit Dobels. Il aurait eu un petit problème d'effectif pour ce match. Oui. Oh, il est maladroit, Howard. Deux fois, c'est fou.
Mais il se bat. « 8 minutes 11 à jouer encore dans cette première mi-temps, 25-22. Ça arrive souvent que des agents demandent la permission pour qu'un joueur s'entraîne avec l'équipe parisienne, mais c'est assez rare qu'ils font une pige pour un match comme ça, comme fait Roddy. Tir de Rizaché manqué, rebond offensif pour Laurent Ciara. Il essaie de renier la faute et le ballon va être gagné par Antibes. Ouais, ça sent l'entre-deux. Hein. Vraiment, les arbitres laissent jouer, bien fait. Et Howard, c'est un sacré bâton aussi. Ouh, j'ai cru qu'il allait fracasser le panneau, Ron Draper. Ou le plancher. Oui. Le Clarenski de la Côte d'Azur, Ron Draper. Bulldozer boy. Clarenski qui était, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ancien pivot de Limoges quand ils avaient remporté la Coupe des Coupes du temps de Don Collins. Et de Michel Gomez d'ailleurs. Exactement. Et de Stefano Ostrowski. Et qui était un pivot lourd, si l'on peut dire. Pas très grand, incroyablement puissant. Bâti comme un Charles Barkley, quoi. Le voilà, Anderson, qui est marié à une Française, à une Gravelinoise. Et donc il s'est beaucoup entraîné dans le Nord, à Tourcoing. Il n'est pas suédois, comme me dit Frédéric Godard dans les oreilles, notre réalisateur. Oui, et bientôt on n'aura plus besoin de se naturaliser si les nouvelles règles de la FIBA sont confirmées. Et tous les joueurs français s'inquiètent de cette évolution. J'en ai parlé avec plusieurs avant le match. Il va falloir faire quelque chose au niveau de la fédération et de la Ligue française pour empêcher que notre basket devienne totalement hétéroclite. Pendant votre soliloque, Georges, Jean-Marc Crédy a pris sa 3e faute. Et quand on connaît les circonstances, c'est quand même un problème. Donc il a été vite remplacé. Et c'est la 7e faute collective du PSG. Défense de zone maintenant du PSG. Gilly Jackson est entré pour Antibes. On a mis les shooters. Hein. Côté antibois, Jackson, Meriguet, Molinari. Un ballon bien sauvé par Franck Meriguet qui redonne oui, à puisque Molinari. Meriguet joue bien, J.D. Jackson a vu son temps de jeu réduit en première mi-temps. L'ancien joueur de Poissy-Château comme Thierry Rupert. C'est de jouer à l'intérieur avec Draper qui perd le ballon. Laurent Ciara. J. Jackson qui joue de plus en plus souvent en position de meneur. C'est le relais en fait de Yann Molinari. Ouais, belle passe. Et tout le banc parisien s'était levé en réclamant une faute sur Cyril Julien. Et le regard vengeur de Richard Dacoury. Oui, qui constate le premier panier marqué par Stéphane Rizaché. Cette saison, c'est tout ou rien avec lui. Hein. Soit il met 18 points, soit il met 2 ou 4 points. Il n'est pas assez régulier dans ses performances offensives. Pourtant, il a été excellent en Yougoslavie au deuxième match. Marché de Molinari. Stefano Ostrowski va rentrer, mais après le temps mort demandé par Michel Gomez, alors que son équipe n'arrive pas franchement à se détacher face au PSG, 27-24. 3 petits points d'avance et on revoit là le marché de Molinari. Ouais, un peu sévère ça. Hein. Oui. On se fait avoir comme des enfants là. On se fait avoir ici. No show, ok? Speak, ok? No show. Stay. Back pick me, they got a bum my fucking man. Poussez l'écran. Ici, vous orientez. Vous orientez ligne de fond. Ok? Je fais baiser à chaque fois là. Mets-toi ici, tu mets derrière, tu vas aider sur le pivot. Et s'il sort après, tu ressors à 3 points. Ok? Et sur la zone, faites 0. Passez. Regardez-vous un peu. Vous ne vous regardez pas sur la zone. Look. Prenez votre temps, vous êtes énervés là.
Là, vous êtes vous tremblez tous. Tranquille en attaque. Allez, go. Oui, le discours toujours aussi franc de l'ancien coach palois ou Limoges, Michel Gomez. Et Daiquiri qui vit le match pleinement. À mon avis, ça va être serré jusqu'au bout aujourd'hui parce qu'Antibes, c'est une équipe qui cherche sa confiance et le PSG arrive n'ayant rien à perdre. Anderson avec Laurent Sierra face à Gilly Jackson. Ballon récupéré un petit peu par hasard par Cyril Julien. Asaric réclamait le ballon pour shooter à 3 points. Défense plus agressive. Il reste 3 secondes. Et il est à 100%, notre ami Anderson. 3 et 7 points marqués en tout. Et il a vite trouvé ses repères quand même dans cette équipe. Oui, Dobers me disait, il s'est entraîné avec nous, il connaît bien les systèmes, alors pourquoi pas le mettre sur le banc. Mais bon, là, il est sur le terrain maintenant. Et il joue bien. Oui, il fait du bon boulot puisque le PSG est revenu à un point. Les arbitres ont laissé jouer avec le ballon toujours pour Antibes. Jackson aurait bien voulu avoir la faute. Et voilà Roddy Anderson. Boum. Bienvenue à la Pro A. Il a fait ses études à Utah State en NCAA, première division universitaire. Il a quitté l'école en 95. Toujours défense de zone des Parisiens pour éviter les fautes. Stéphane Ostrovski avec Jackson. Mériguet à 3 points. Souvent Didier Dobert, cette équipe d'Antibes est bien plus forte qu'en début de saison. Même si, en regardant les victoires et les défaites, Dubuisson était à 4 victoires, 4 défaites. Gomez est à 3 victoires, 4 défaites. Donc c'est à peu près la même chose. Et Dobert considère qu'ils ont progressé avec Gomez. Et on se souvient déjà des problèmes rencontrés par Cholet pour battre Antibes. En prolongation. Il avait fallu une prolongation. Alors que Cholet, à ce moment-là, était irrésistible et toujours irrésistible d'ailleurs. Oui, et puis il ne faut pas oublier que le dernier match des Parisiens a été complètement raté. Ils ont perdu de 20 points à Dijon face à Chris Singleton, l'ancien coach parisien. Rizaché qui était parti en 1 contre 1 et une faute sur Stéphane Rizaché. Faute de Franck Mériguet. C'est sa première. Bon, il a shooté 3 fois, mais il n'arrive pas à se mettre dans le rythme. Si on ne lui donne pas les bons ballons dès le début, il a tendance à s'effacer, Rizaché. Il n'arrive pas à s'imposer comme le leader d'attaque. Pourtant, aujourd'hui, Eji English n'est pas là. Il pourrait prendre toutes les responsabilités. Exactement. Personne ne lui en voudrait. English, le meilleur marqueur, à presque 15 points en moyenne par match. Lancer franc réussi et voilà le PSG qui passe devant. 28-27, on vous l'avait dit. Ce match peut être surprenant. Il ne faut jamais enterrer une équipe handicapée par les blessures. Oui, qui arrive l'esprit libre surtout. Et encore une bonne défense, Rizaché qui intercepte devant Draper. Je pense que ce petit passage ne fait pas très plaisir à Michel Gomez. Oui, 7 ballons perdus par les Antibois, 5 par les Parisiens. Moins de 10 secondes pour le tir. Sierra. Bonne passe pour Asaric qui est toujours bien placé. Il fait un peu penser dans son placement en attaque à un joueur comme Dwayne Scolton, le Palois. Oui. Toujours là où il faut. Et surtout, Antibes vient d'encaisser un 8-0. Antibes n'a pas marqué depuis 4 minutes 30. J.D. Jackson n'a pas de chance avec ces deux tentatives. Le franco-canadien qui défend sur Roddy Anderson. Les fautes de Jackson justement sur Anderson. Anderson, c'est pas David Rivers, mais bon, il tient sa place, rien à redire. Oui, et il n'en rajoute pas, et il fait ce qu'on lui demande, et c'est exactement comme ça qu'il faut jouer selon Dobers.
En plus, en regardant ses stats, bon, c'était en N2, donc c'est quand même 2 niveaux en dessous. Mais il avait 16 points, 8 passes et presque 6 rebonds. Donc c'est quand même un joueur qui était présent partout. Merci à Igor et Christian Mollet pour ses stats. Le PSG est en train de creuser l'écart. Plus 5. C'est complètement fou. Hein. Quel retournement de situation. Tranquillement, avec cette zone qui est en train d'enrayer complètement l'attaque antiboise. C'est ça qui fait la différence. Et l'équipe antiboise est en train de se crisper. Et elle se montre maladroite. Oh, il a du jump. Hein. Oh là là là. Quel rebond. Ah. Oh, super contre de J.D. Jackson. Et Cyril Julien qui s'est battu comme un fou furieux dans cette raquette. Antibes va faire rentrer Mathias Salström, qui n'a pas encore fait grand-chose, qui n'a pas vu... Oui, il a même quasiment rien fait. Il a fait 2 passes quand même, Mathias Salström, mais sinon, sa ligne statistique est vierge. Il n'a pas beaucoup joué non plus. Hein. Je pense que... Ah oui, c'est ça. C'est le rebond stratosphérique d'Anderson. Oui, parce qu'il n'est pas très grand. Hein. Il faut aller chercher ses balles en haute altitude. 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps qui finalement tourne à l'avantage du PSG. À la surprise générale. Mais cette défense de zone est bien articulée aussi. Hein. Salström. Le petit geste spécial Salström. Exactement, le jump hook. Salström qui a marqué 8 points avec l'équipe nationale suédoise dans une belle victoire face à l'Italie dans les matchs de qualification. En général, il marque 15 points en moyenne par match avec l'équipe nationale. Oui, c'est le meilleur joueur suédois, sans aucun doute. Aseric. Il est bon, Aseric. 9 points, 4 sur 5 au tir. Il était très peu utilisé en début de saison. Oh, il est pas heureux, Stefan Ostrowski, sur ce mouvement. C'est encore Aseric qui prend le ballon. Anderson. Il reste 50 secondes. Regardez le chrono en bas de votre écran. Oui, il y aura une dernière possession pour les Antibois derrière. Une faute très très bête concédée par Anderson. Faute offensive. Et il s'en veut d'avoir commis cette petite bêtise. Et temps mort demandé par Michel Gomez. On fait transition. D'accord? On fait transition. Francky, ici, on lui a donné la balle. On donne la balle ici à Brian. Ici, tu vas au corner, Gilly. Ok? Ici, Mathias, ball. Pique ici, tu feintes ici, dribble là, tu reviens, on cherche un tir à 3 points. Si c'est pas possible, flash ici et balle intérieure. D'accord? Après, si on met le panier, on se passe en zone. D'accord? On passe en zone 2. Zone 2 et on met la pression devant ici. Et on s'adapte sur les ailes. D'accord? Go! Comment attaquer cette défense de zone? Parce que maintenant, les shooters antibois sont maladroits. Vous avez vu, le pourcentage a baissé nettement du côté d'Antibes. Et c'est le contraire pour les Parisiens qui sont plus adroits. Et surtout l'adresse à 3 points qui est en chute libre. 0 sur 4 à 3 points. Howard, il reste 30 secondes. Jackson. Super C'est bien joué. Le PSG était en individuel sur cette action. Il reste largement le temps pour reprendre ses distances. 34-31. Défense de zone des Antibois pour la première fois de la mi-temps. Ça, c'est la patte Gomez, ça. Tir difficile, extraordinaire réussi par Laurent Ciara qui permet au PSG de mener 37-31 à la mi-temps. Et Plus Bruno, 6. Wow. Écoutez bien, c'était le premier shoot de la mi-temps
de Laurent Ciara et il a réussi à 3 points. Oui, le ballon a été touché trop tôt. Donc la possession est donnée aux Parisiens. Ballon pour Stéphane Rizaché avec Neno Aseric. Anderson sur le banc pour le PSG. Et on a tout de suite cherché à trouver Jean-Marc Crédy près du cercle. Ballon toujours pour le PSG. Oui, Crédy doit éviter sa 4e faute parce qu'il a vraiment une chance ce soir d'avoir un temps de jeu plus important que d'habitude. Ballon toujours parisien avec Cyril Julien obligé de s'écarter. Il s'est débarrassé de Draper. Bonne position pour Rizaché. Oh là là, Penny accordé à 3 points. Et la faute en plus de J.D. Jackson. Oh là là. C'est franc pour Rizaché. Une action à 4 points pour l'international français. Oui, éventuellement, s'il réussit son lancer. Et ceci après le 3 points à la dernière seconde de la première mi-temps de Ciara. Tout cela fait mal aux yeux de Michel Gomez. Oui, ils peuvent être à plus 10. Voilà, c'est fait. Plus 10. Alors, il faut savoir que Antibes contre Dijon était mené dans cette salle de 11 points à la mi-temps. Et finalement, Antibes avait réussi à s'imposer 83-81. On est à peu près dans les mêmes circonstances. Hein. Oui, Antibes a battu le monde très difficilement. Dans cette salle également, de 4 points. Molinari. Ah, ils sont maladroits quand même. Collectivement, Antibes est à la peine. Bonne passe. Ouais, superbe. Une passe de plus pour Laurent Ciara qui n'est pas pour rien le meilleur passeur du championnat de France. Il en est déjà à 7. Oui, c'est sa moyenne, 7 passes et demi par match. Donc il va sans doute dépasser largement sa moyenne. Plus 12. Antibes à la dérive depuis une dizaine de minutes. J.D. Jackson à 3 points. Et toujours cette maladresse chronique maintenant à l'extérieur. Oui, en fait, leur belle adresse du début de match a caché d'autres faiblesses, notamment en défense chez les Antibois. Ballon toujours pour le PSG. Heureusement que Jackson a touché cette passe. Vous voyez la série en cours que nous a retrouvé notre statisticien Igor. 21-4 en 9 minutes de jeu. Ça fait mal. Oui, Hein. surtout ne marquer que 4 points en 9 minutes, surtout face à la défense de zone. Julien réclame le ballon à l'intérieur, il va l'avoir. 3 secondes. Et ballon perdu par Aseric. Bon là normalement il devrait marquer, hein, sans problème. Yann Molinari. Pressing beaucoup plus haut maintenant des Antibois. 8 points pour le jeune meneur antibois Molinari. Et il y a un truc inquiétant je dirais pour Antibes, c'est qu'Ostrowski n'a pas encore marqué le moindre point. Oui, tout à fait. Bon, comme disait Gomez, les intérieurs n'ont pas été suffisamment servis, ni Draper, ni Ostrowski. On a vu en gros plan Franck Casalon, ancien international qui était assistant pour Dubuisson, son grand pote, et il reste assistant pour Gomez. Jackson qui perd le ballon, récupéré quand même par Yann Molinari. Voilà une bonne passe et un dunk surpuissant de Draper. Oui, c'est du lourd. Bonne passe de Molinari. Très bonne passe. Deuxième passe décisive de Molinari ce soir. On a vu pas mal de dunks ce soir aussi. Ouais. Hein. Faute sur Julien. On a vu 8 paniers à 3 points marqués par les deux équipes. Pas mal de smash. C'est du jeu ouvert et on aime bien ça. Alors, retour de Franck Mériguet. À la place de Jackson. Julien. Défense beaucoup plus strict en individuel des Antibois. Beaucoup plus agressif.
Laurent Sierra. Ils sont très patients, les Parisiens. Ils vont fatiguer les défenseurs antibois comme ça. Et faute de Yann Molinari. C'est sa première faute. 2 joueurs d'Antibes à 3 fautes. Jackson et Draper. Assez riche. N'entre pas dans la raquette pour l'instant. Tir très très court de Crédit. C'est vraiment tout ou rien avec Jean-Marc. Ça fait au moins 2 ou 3 airballs. Voilà, avec ses 2 dunks. Et le public d'Espace Piscine qui redonne de la voix. Son équipe est menée de 10 points. Je vois pas beaucoup Brian Howard quand même. Hein. C'est un petit peu décevant pour l'instant quand on connaît la polyvalence de ce joueur. Oui, mais comme le collectif n'arrive pas à donner des bons ballons à Draper, à Ostrowski ou à Howard, ce ne sont pas des joueurs qui créent tellement leurs propres occasions de tir. Il faut travailler pour eux. Et ça c'est bien défendu. Crédit, obligé de ressortir. 8 secondes pour le tir, Laurent Sierra. Oh là 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 Et là à là. chaque fois qu'on voit des tirs comme ça, on se dit mais pourquoi ne prend-il pas plus souvent sa chance? Parce qu'il pense d'abord à faire jouer les autres. 8 points, 5 rebonds et 7 passes pour Sierra, qui est présent dans toutes les statistiques. Howard avec Franck Meriguet, lui aussi à 3 points. Et une faute d'Aseric, sa 3e. Le panier est accepté pour Franck Meriguet, lancé franc derrière. Encore potentiellement une action à 4 points. 11 points pour Franck Meriguet pour l'instant. Ça peut être un petit tournant favorable aux Antibois, ça, pour les relancer. Ouais, ça leur permettrait en tout cas de passer sous la barre des 10 points. Rappelez-vous, il y a 2 ans en play-off, ça réussit à 3 points au Mans, victoire des Parisiens. Ensuite, ça réussit aux 15 points marqués à Pau, victoire des Parisiens. Il a joué un rôle important dans ces play-offs-là. Laurent Sierra qui est patient, qui temporise bien. Défense de zone maintenant des Antibois. Stéphane Risaché pour faire exploser cette zone d'entrée. Tir manqué. Mais un tir assez plat. Mais qu'est-ce qu'il en a mis en Yougoslavie lors du deuxième match? Il n'a rien raté. Et oui, il s'est heurté à la muraille. Julian Brian Howard. Super défense de Julian. Howard qui a marqué tous ses points au début de rencontre. C'est-à-dire 7 points marqués en 5 minutes. Et depuis, plus rien offensivement. Il n'a pas non plus de Lenny Rudd pour lui donner le caviar. Assez riche avec Sierra. On cherche à trouver un intérieur, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités. Hein. Jean-Marc Crédit au poste, un tir, enfin un tir extérieur réussi par Jean-Marc Crédit. Ça va le remettre dans le coup. 6 points pour lui. Crédit qui fait quand même un bon boulot en défense, ce Franck Meriguet en ce moment. Yann Molinari à 3 points, ça fait très très longtemps qu'il n'avait pas réussi un tir à 3 points, même s'il est à 3 sur 4. Il avait superbement débuté son match à l'extérieur. Et comme tous les Antibois, il a un petit peu sombré en fin de mi-temps. Il n'y a plus que 8 points. Faut pas oublier de jouer. Rebond volleyé par Jean-Marc Crédit, une possibilité de contre-attaque à 3 contre 2. Bonne passe intérieure pour Draper. Et belle défense de Julian qui permet à Sierra de relancer. Faute de Yann Molinari. Ça va être sa 2e. Bonne contre-attaque parisienne.
avec encore Ciara qui donne une passe à Rizaché en trailer, comme on dit dans le jargon. Il arrive en deuxième rideau en contre-attaque. Alors que Cyril Julien se fait soigner sur le banc, il s'est ouvert la lèvre alors qu'on voit la petite statistique qui résume le match aller. Antibes était venu gagner à Coubertin. Je rappelle, Cyril, Avec un autre Américain, Anthony Frederick, qui a fait le meilleur match de sa courte carrière en France, 21 points et 9 rebonds ce soir-là. Et il y a Salstrom et Ostrowski qui ont été très bons aussi. On les voit moins ce soir. des paniers. Donnez-la ou donnez-la ou jouez à contrat. Patience, patience. En défense. Mais on essaye d'aider nos intérieurs. Il y a un pic comme ça, tu défonces. Là, t'as pas de faute. J'ai beaucoup aimé l'analyse de Thierry Zig à la mi-temps. Il a dit, vous voyez, on joue avec beaucoup de rigueur, on joue intelligemment, on va au bout des systèmes, chose que l'équipe parisienne n'a pas toujours fait cette saison. Mais vu les circonstances, ils sont très solidaires. Et Stéphane Rizaché se retrouve sur la ligne des lancers francs. Après cette faute de Yann Molinari. L'ambiance monte un ton avec tous ces jeunes invités dans la salle ce soir. Une bonne initiative. Deux sur deux. Et de nouveau 10 points d'avance pour Paris Saint-Germain. Molinari. Ils ne savent pas comment faire pour servir les intérieurs. Oui, il n'y a pas de très bons écrans. Oh, quel contre de crédit! Extraordinaire! Get back! Énorme sur Brian Howard. Et action difficile et plein de culot derrière réussi par Yann Molinari. Regardez le contre que nous propose notre réalisateur. Waouh! Jean-Marc Crédit. Bouf! Toujours défense de zone de l'équipe d'Antibes. En belle feinte de grand-père d'Assiric. Il fait un bon match. Hein. Moi, j'aime bien ce joueur parce 13 que points, c'est le meilleur marqueur du il PSG. est presque à son meilleur match de la saison. Il avait marqué 15 points avec 7 rebonds contre Portes. Victoire des Parisiens à Coubertin. Brian Howard à 3 points. Stéphane Rizaché un petit peu en retard sur la défense. Et deuxième panier à 3 points du match pour Brian Howard. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux en adresse extérieure. 8 sur 13 maintenant. À 3 points pour les Antibois. Il n'y a plus que 7 points. Et ça bombarde Acerich. Il est en train de faire son meilleur score personnel en attaque de la saison. Ça fait 16 points. 87% de réussite, c'est colossal. Colossal, effectivement. On comprend pourquoi Paris l'a recruté. Tir manqué de Mériguet et le rebond bien bloqué. Il faut dire que Ciara gère l'horloge et l'attaque avec beaucoup de maestria. Ah, il fait un très bon match. Acerich qui a la main chaude. Le rebond pour Julien. Rebond offensif. Plus de volonté, plus d'enthousiasme pour le PSG pour l'instant. 10 points, 3 rebonds pour Cyril Julien. Ne soyez pas surpris de voir les shoots de Acerich. C'est un joueur qui tournait à 28 points en moyenne par match en play-off autrichien la saison passée. Tir manqué d'Ostrowski. C'est un shooter, c'est un scorer. 0 sur 4 pour Ostro. Jean-Marc Crédit, justement, le voilà, Acerich. Ostrowski qui est le meilleur marqueur français cette saison. Donc sa performance est très décevante pour le moment pour Antibes. Et interception, Ciara qui sauve le ballon, 5 secondes pour le tir.
Et voilà Ron Draper avec sa puissance. Molinari. Il fait un bon match quand même, Yann Molinari. C'est surtout un bon finisseur. Et il va très vite. Oui, il a 15 points. Et je crois que le problème de cette équipe d'Antibes, c'est qu'il y a beaucoup de finisseurs, mais peu de porteurs d'eau. Peu de joueurs pour faire des écrans et pour faire le sale boulot en fin de compte. C'est son meilleur score de la saison déjà, Yann Molinari. Il avait fait 13 points contre Cholet. On a vu les deux matchs sur Canal. Interception de Franck Mérillier. Ron Draper qui perd le ballon, il le récupère heureusement pour les Antibois. Bon écran de Draper pour libérer Howard. Oh. C'est peut-être pas son jour à 2 points. Ryan Howard, il en a 1 sur 5. Toujours ces 10 points d'écart fatidique pour Antibes. Seric. Et encore un rebond énorme pour Cyril Julien. Panier qui va être accepté pour Julien. Faute de Draper en plus. Ça fait mal. Psychologiquement, ça fait très mal. Regardez la puissance de Julien. Beau geste. Oui, les arbitres jouent vraiment la règle de la continuité. Parce que là, la faute est avant le geste du shoot. Mais c'est bien d'accorder ce panier-là. Complètement. C'est très bien arbitré. 12 points, 6 rebonds pour Cyril Julien. Et 4e faute pour Draper, le pivot américain d'Antibes. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour Richard Gomez. Il reste 9 minutes. Et c'est le plus gros écart du match en faveur du PSG, plus 13. Regardez, tout le monde veut le ballon, mais personne ne veut faire un écran pour son partenaire. Voilà, Draper vient faire un écran. Et c'est bien défendu. Passe. Faute de Julien sur Thierry Rupert. Panier accepté, lancé franc derrière. Bien servi par J.D. Jackson. Jackson qui n'a marqué que 2 points. Ostrowski 0. Southstrom 2. Jackson 2. Difficile de gagner avec ces chiffres-là en attaque pour les Antibois. Voilà, là aussi une action à 3 points. Et ce n'était que la 2e faute collective des Parisiens qui appliquent à merveille les consignes de Didier Dobels. Oh là L'action du match. C'était Rod pour Digbo. Non, c'est Ciara pour Flying Jean-Marc Dunking Crady. Fantastique. On le reverra sous tous les angles tout à l'heure certainement. Pour l'instant, place au jeu. Voilà pourquoi on adore Jean-Marc Crady. C'est vrai, il y a du déchet dans son jeu. Mais quel showman. Quel spectacle. Ce sont des joueurs comme ça qui peuvent faire venir les gens dans les salles. C'est déjà son 3e smash du match pour nous. Mauvaise nouvelle pendant ce temps-là pour le PSG. La 4e faute de Nenoa Seric. Didier Dobel se le laisse quand même sur le terrain à Seric. Draper. Et interception de Jean-Marc Crady. Et récupéré quand même par Rupert. Bonne passe de Draper. C'est un match plaisant. Hein, beaucoup de très beaux gestes. Complètement, c'est Dunkorama. Bonjour les tirs à 3 points. Tout ce qu'on aime dans un match très offensif. Rizaché. On a des athlètes ce soir parce que des joueurs comme Crady, Rizaché, Rupert, tous ces joueurs qui volent très haut. Avec Seric donc qui sort, c'est logique avec ces 4 fautes. Pendant ce temps-là, il y avait une faute bien sûr sur Stéphane Rizaché. Retour de Anderson. Anderson avec 9 points, 100% de réussite au tir, 3 fautes provoquées et une passe décisive. Merci d'être venu, Roddy. Doit se dire Didier Dobel.
En tout cas, pour le PSG, il faudra que tout le monde soit là pour le match de la semaine prochaine. À Coubertin, le PSG reçoit l'Asvel. Grosse affiche à Paris. Ça sera sur l'antenne de Canal+, en numérique. Il faudra que Mustapha soit guéri, qu'Edgy English soit là. À mon avis, English devrait être là sans problème. Mustapha, c'est moins sûr. Oui, je crains que Mustapha soit remplacé. Il a un problème chronique au genou. Il n'a jamais retrouvé son niveau de la saison passée avec Barcelone. Draper. J.D. Jackson qui est complètement enferré dans la défense tentaculaire de Crédit. 4 secondes. Voilà. Non, normalement, il faut redonner 30 secondes. Parce qu'il y a eu tir. Alors, les arbitres ne sont pas d'accord avec moi. Mais normalement, n'importe quel geste de tir doit compter pour remettre 30 secondes sur l'horloge. Il y a une faute après. Au moins un shoot, au moins un shoot. Presse. Bon, il proteste sans trop protester. Et toujours 12 points d'avance pour le PSG. 6:37 à jouer. Avec Anderson. En tout cas, ces 30 secondes, ça arrange bien les affaires des Parisiens. Complètement, oui. Qui ont bien défendu. Il va y aller. Oh là là, c'est très court le tir de Jean-Marc Crédit. Il alterne vraiment. C'est playground time avec lui. Franck Meriguet, tir rapide à 3 points. Il fait un gros match, Franck Meriguet. 4 sur 5 à 3 points. Wow! Très motivé face à son ancienne équipe. Et il en faudra beaucoup des tirs comme ça à Franck Meriguet pour permettre à Antibes de recoller. Il y a toujours 9 points d'avance. Et le temps joue en faveur du PSG. C'est un peu sévère parce que Rupert a touché le ballon. Faute de Rupert. Bon, je signale que Meriguet a égalé sa meilleure performance en attaque de la saison. C'était déjà 15 points face à Montpellier. Sortie de Draper et de Jackson. Retour de Salström et Howard. C'est la 7e faute collective d'Antibes. La prochaine fois, il y aura les lancers francs. On revoit le geste défensif de Rupert sur Stéphane Rizaché. D'accord. Tu vas prendre la place de Yann, d'accord, mon honneur. Je t'en fais encore confiance, hein. On le shoot, vas-y, go. Vous entendiez les consignes de Michel Gomez à J.D. Jackson qui va remplacer Yann Molinari pour jouer meneur. Oh, il n'a pas de chance, Crady. Un shoot en 2 temps. Et il a provoqué la faute. Il va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Il est très attachant. Bon, il a eu quelques problèmes par le passé, des problèmes de jeunesse, faut dire. Mais on a la chance de le côtoyer par rapport à Coubertin. Il est très simple. Bon, c'est vrai, c'est un peu la culture du basket playground. Mais comme disait Bruno, il faut du tout dans un championnat pour attirer tous les publics en fait. Il a raté son premier lancer franc. Et de nouveau 10 points d'avance. Toujours ces fichus 10 points, doit penser Gomez. Ah, ils étaient revenus à -7. Et tout de suite derrière, les Antibois ont pris un panier à 3 points qui a fait très mal. Faute de Roddy Anderson. Qui ne Deuxième force faute. rien. Il attend que le jeu vienne vers lui. Jackson avec Meriguet. Ils ont plus de temps à perdre, les Antibois, quand même. Et puis la défense parisienne empêche Howard de recevoir le ballon. Bonne défense là de Crady aussi. Et ils sont obligés de tenter des tirs quasiment impossibles. Faute d'Anderson sur Rupert. Oui, dominé par la taille de Rupert dans cette situation. Crédit, quand il est comme ça sur un joueur en 1 contre 1, il a des bras tellement immenses et des qualités physiques telles que l'attaquant a vraiment des problèmes. Oui, c'est un des anciens meilleurs intercepteurs de notre championnat. Crady qui est toujours dans les lignes de passe. Et là, il est au rebond. Il est motivé, hein, ça c'est sûr. Comme Cyril Julien, pareil.
C'est un ballon qui a failli échapper aux mains de Stéphane Rizaché. Oula. 10 secondes pour chuter. Et faute de Mériguet sur Laurent Sierra. Et nouveau temps mort. Demandé par Michel Gomez, ça va quand même pas très bien pour Antibes. Faire des shoots rapides, shoot quick, ok? Des bons shoots, good shot, ok? Not quick! Travaillez pas trop longtemps avec la balle! Faut les fatiguer, il faut qu'on les presse plus! D'accord? Hey, on fait cette position-là, ok, Gilly? Tu es là, d'accord? Brian, on essaye de le jouer ici. Et ici, on essaye de chercher le tir à 3 points. D'accord? Et après, t'as éclatement ici. On la donne à l'intérieur. D'accord? Sur lancer de bras, on fait ça maintenant. Ok? Let's go! Shoot quick! Bon, vous avez constaté que l'équipe parisienne est toujours à plus de 60% de réussite au tir. Faire tout un match à l'extérieur à 60% de réussite, c'est énorme. Et normalement, on gagne dans ces cas-là. La dernière équipe qui est venue gagner ici dans cet espace piscine, c'est Levallois qui avait réussi un bel exploit. Levallois qui a explosé hier à domicile face à Châlons. Châlons qui était la première équipe à dépasser les 100 points cette année dans le championnat de France en Pro A. Oui, cette défaite face à Levallois a coûté sa place à Hervé Dubuisson, l'ancien entraîneur, qui joue maintenant à Montpellier. Il a repris sa casquette de joueur. 10 points pour Laurent Sierra, 10 points, 10 passes. Il lui manque encore 4 rebonds pour réussir un triple-double. Mathias Alström complètement enferré entre Crédit, Rizaché et Julien. Oui, puis il n'y a pas de meneur type. J.D. Jackson joue le rôle de meneur, mais c'est pas vraiment sa spécialité. Bonne passe. Et dunk de Rupert sur un caviar de J.D. Jackson. Ancien international canadien. Qui met la pression derrière sur Anderson alors qu'on revoyait le panier de Rupert. On a vu une dizaine de beaux smash ce soir. Il peut forcer ce chute de Sierra qui s'en veut. Et Crédit qui prend sa 4e faute. Il a marqué 9 points, Jean-Marc Crédit. Mathias! Corner! Corner! Pique, Mathias! Hey! Oh! 4 minutes pour remonter 9 points. Luc qui a réclamé une faute. Faute de Laurent Sierra sur Franck Mériguet. Le jeu est plus physique. Hein. Ah bah de toute façon là ça va être un petit peu plus haché aussi. Parce que ça commence à devenir très chaud pour Antibes. Sierra dit attention, on me fait des coups de coude. Aseric qui est revenu à la place de Crédit. On va avoir besoin peut-être de l'adresse d'Aseric. Oh quel tir de J.D. Jackson face à Anderson. Et voilà un panier qui change un peu les données du match. Il n'y a plus que 6 points d'avance pour le PSG. Oh, l'arbitre laisse jouer. Gobel se fait un bond, mais l'arbitre a laissé jouer. Il n'y avait pas faute selon les arbitres. Salström. Il était important d'arracher ce rebond, Cyril Julien. 7 rebonds pour Julien. Et 13 points et 5 fautes provoquées. C'est Julien le combattant. Hein. Tout à fait. Et puis là, c'était une possession où Antibes avait vraiment besoin de marquer. Moins de 3 minutes à jouer. Ils vont manger les 30 secondes, les Parisiens. Ah oui, bien. La protection du ballon.
Avec le retour de Yann Molinari, sorti de Salström. Et Julien il fait a un gros égalé match, hein. son meilleur score de la saison. Tout le 15 monde. points contre Antibes à l'aller. Tout le monde bat son record. Il a pris 9 rebonds à l'aller aussi. Bon, ce qui est un peu logique également dans la mesure où ils ont plus tous de temps de jeu. Oh là là, deux tirs de suite incroyables réussis par Ginny Jackson. Tout d'un coup, il a pris feu, le franco-canadien. 10 points. Et quelle fin de match. Il reste 2 minutes 23, il y a plus de 5 points. Oh! Décision difficile. On n'était pas loin du passage en force. On aimerait bien revoir le ralenti pour pouvoir mieux juger. Ouais, mais mauvaise nouvelle pour Antibes, c'est la 5e faute de Ginny Jackson. Au moment où il était complètement on fire. Quel dommage pour lui et pour son équipe. Oui, c'est bien sifflé. On voit avec le ralenti qu'il est en train de glisser vers sa gauche dans le chemin de Ciara. Donc l'arbitre, M. Malabio, anciennement meilleur arbitre français, a pris la bonne décision. Mais franchement, à ce moment-là, Jackson aurait mieux fait d'éviter toute action qui pourrait éventuellement lui donner sa 5e faute, parce que son équipe avait besoin de son adresse. Ciara sur la ligne des lancers francs. Ah, c'est pas le moment de les rater, Laurent. Surtout qu'il tourne à 80% de réussite au lancer franc cette saison. Il a battu son record au rebond ce soir, Ciara, avec 6. 1 sur 2 pour Laurent Ciara, plus 6 pour le PSG et 2,19 à jouer. Brian Howard tout seul à 3 points. Oh là 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 là. Mais quel bombardement à 3 points en ce moment. 12 sur 18 à 3 points et lancer franc derrière pour Brian Howard. C'est complètement fou. Et on a entendu Gomez tout à l'heure lors du temps mort. Il a dit il faut shooter vite, il faut shooter à 3 points, il faut jouer en première intention. Son équipe applique à merveille les consignes. Temps mort demandé par Didier Dobel. C'est un problème entre nous, ça. C'est pas grave, c'est oublié. C'est oublié. On fait attaque de presse, presse offense. OK? Presse offense. Et on fait t-shirt jusqu'au bout. Short jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Jean-Marc. OK? Si on a le ballon au rebond offensif, on ressort. Et on remet en place. OK? S'il n'y a pas de possibilité, pick and roll entre vous deux seulement. Pas avec les intérieurs, entre vous deux. D'accord? Allez, on y prend. Ah, quelle fin de match, hein? Antibes est à 12 sur 18 à 3 points, 66%. C'est avec cette adresse de loin qu'ils ont pu faire illusion. Et ils remontent au score à tel point qu'ils vont faire peur aux Parisiens. 3 points à 2 minutes, c'est comme s'il n'y avait pas d'avance. Hein. Et probablement 2 points Ouais. si le lancer franc est réussi. Il a tiré les 2 lancers francs pour l'instant, Brian Howard. Il les a tous les 2 réussis. Messieurs, dames, à 2 minutes et 10 secondes de la fin. Quel match excitant! Écoutez l'ambiance! Alors Julien avec Anderson face à Molinari. Et mauvais choix d'Anderson qui a un peu forcé ce tir. C'est son premier tir forcé, on a envie de dire, du match. Ouais. Et à un très très mauvais moment. Il cherchait la faute. Ostrowski n'a pas encore marqué. Voilà. Il a bien protégé son ballon, résisté à Julien pour marquer ses 2 premiers points, égalisés à 72 partout. Oui, mais quel panier important d'Ostrowski. Là, la tension est extrême maintenant sur les bancs. Oh, bonne passe. Ostrowski dit il m'a poussé avant. Julien sportivement aide Stéphane à se relever. Il y aura faute sur Ostrowski. C'est sa première faute, Stéphane Ostrowski, qui a une ligne de stats incroyablement discrète.
Pourtant, il a joué longtemps, mais on n'a pas su lui donner le ballon. Très peu de ballons d'attaque pour lui. Et il a été maladroit, il fait 1 sur 5 au shoot. Alors Cyril Julien sur la ligne des lancers francs, lui, pour l'instant au lancer franc est à 5 sur 5. Alors que l'orchestre bavarois d'Antibes est le premier à faire du bruit sur les lancers francs de Cyril Julien. Pardon. Un point d'avance pour le PSG, 1-16 à jouer. Il y a Molinari. Le gros rebond d'Anderson. Oui, un peu précipité, ce shoot du jeune meneur. Voilà, une faute de jeunesse. Moins d'une minute. Sierra. Sierra. Toujours face à Mériguet. Julien, tir manqué, rebond offensif pour Crédit. Et le panier est accepté avec la faute sur Jean-Marc Crédit. Quelle action de Jean-Marc Crédit. Rebond au moment le plus important pour son équipe et Peigné. Et c'est un qui a gardé le ballon au jeu, si vous voulez. Quelle hargne. Ouais. Et nouveau temps mort, Michel Gomez. C'est la merde à la fin, mon Dieu. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Jouez sur les intérieurs. On avait le temps, on avait un point. On mettait la pression. Ok, hey. Fais ce mouvement-là. D'accord. Ici. Francky. Ok. Là, tu sors. D'accord. Là, on sort. Pour Francky, on cherche le tir à 3 points. Rebound, after the pick. Rebound, rebound. Ok. Un bon écran. Un bon écran. Ok. Et Steph, ici, tu te montes. Donc 8 points. Ok. Tu regardes ici ou ici pour le shoot. Dès qu'il y a le shoot, rebond. Après, faute. Ok. Faute. Grosse émotion pendant ce temps mort. Gomez très déçu de la gestion de la dernière attaque. Il se dit on était à 1 point. Il suffisait de donner le ballon aux intérieurs. Ils avaient fait le plus dur. Surtout qu'on suppose qu'il venait de marquer. Un tir précipité. Et voilà maintenant le PSG en position de remporter ce match si Jean-Marc Crédit réussit ce lancer franc. Et il le réussit. 12 points pour Crédit et 4 points d'avance surtout pour le PSG à 30 secondes maintenant de la fin du match. Il faut marquer 2 fois à côté Antibes. 3 points. Maintenant il faut faire faute. Antibes doit faire faute tout de suite. Voilà. Et voilà, ils l'ont compris. Faute sur Anderson. C'était le seul tactique parce que Paris aurait pu laisser tourner le chrono jusqu'à la fin du match, ayant 1 point d'avance. Et du côté du banc antibois, on doit espérer que Anderson se montre maladroit sur la ligne des lancers francs. Il en a eu 2 en première période, il les a réussi les 2. Et quelle histoire! Cet Américain qui est venu s'entraîner avec l'équipe parisienne et qui se retrouve au lancer franc. Balle de match pour lui. Plus ou moins, tir un peu court. Alors il y aura, bon même s'il met celui-là, il y aura 2 points d'avance et 22 secondes derrière pour Antibes. Qui peut jouer soit la prolongation, soit la gagne à 3 points. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et d'après vous, Georges, la gagne ou la prolongation? Moi, je prendrais l'option prolongation. Oui, parce qu'ils jouent à domicile. Ils ont intérêt à attaquer. Oh, gros marché non sifflé sur Mériquet. Moins de 10 secondes. Howard avec le balle du match. Oh là là, Ostrowski se retrouve à 3 points. Oh, faute! Et là, ils auraient pu donner quand même une anti-sportive. Oui, parce que franchement, Rupert a été scotché. Et il s'est fait mal. Il s'est fait mal, bien sûr.
C'est inimaginable. Il reste une seconde. Hein. On n'aurait jamais pu croire, en voyant l'affiche, qu'on allait voir un match aussi intense, un match aussi serré jusqu'au bout. Ah oui, faute Vous de voyez crédit cette énorme. chute. Énorme. Sa 5e faute d'ailleurs. Bon, c'est vrai, on comprend la situation, mais on peut aussi donner une anti-sportive sur une faute comme ça. Hein. C'est parce qu'elle est dangereuse. C'est de cette notion-là en fait. Parce qu'il joue même pas au ballon. Bon, ils vont remplacer Rupert, qui est sans doute moins adroit au lancer franc que Mathieu Salstrom. Gomez profite du règlement, mais vous voyez, il a bien mal au bras. Donc c'est pas du cinéma. Quand on voit de toute façon la faute, on se dit effectivement que Thierry Rupert a dû se faire mal au coude. Alors, Salstrom est au lancer franc. S'il en rate un, c'est terminé. S'il met les deux, il y aura prolongation. Oui, attention, s'il rate le deuxième, il faut aller chercher le rebond offensif. Il reste 1 seconde et demie et tout est encore possible. Vous voyez ses stats au lancer franc cette saison. Oh, il rate le deuxième, c'est gagné par Paris. Oh, ils sont chanceux quand même. Incroyable. 77-76. Paris s'impose. Alors, oui, c'est ça. Que dit monsieur Malabio? Le temps n'est peut-être pas fini. 1 seconde 5, il a marché. Non, il reste pas 1,55, il reste moins d'1 seconde. On va se débrouiller. Je vais la prendre, ok? Moins d'1 seconde, balle blanc. Ok? Est-ce qu'il me reste encore Alors il restera, ce n'est pas terminé, il reste moins d'1 seconde. Vous avez entendu monsieur Malabio, il a pris un temps mort arbitre. Et le ballon sera pour Quelle est la Antibes. décision, Philippe? Il y a balle à Antibes sur le côté pour un marché de Ciara. Et il y a moins d'1 seconde à jouer. Je vais essayer d'évaluer moins d'1 seconde. Très bien, merci pour cette explication. C'est parce que franchement, je ne savais pas très bien ce qu'il avait sifflé. Et heureusement, il nous a expliqué tout ça. Alors est-ce qu'en moins d'1 seconde, on peut marquer? Ryan, here. No, I'm sorry. Here. OK. Flash. Et balle de cran sur Steph. Steph, tu sors. Balle ici. Et tu shoots, Steph. OK. Et you rebound. OK. OK, Steph. C'est vrai que quand il a dit... Attends 1 seconde. Hey, Steph. Viens, Steph, prends la balle, tu la shoots. Il peut faire une passe lobée directement vers le cercle, voilà, c'est ça. Et chercher la claquette. Alors qu'on revoyait la dernière action. Donc, ballon dans les mains de Salstrom, 1 seconde, obligé de faire une claquette. Oui, il y avait même une faute de Julien non sifflée. Quelle fin de match à polémique. Oui, monsieur Malabio n'a pas hésité. Et Michel Gomez est tout de rage. Oui, mais comme il restait moins d'1 seconde, il doit considérer que peut-être la faute est arrivée trop tard aussi, Bruno. On aimerait bien revoir tout ça. Hein? Oui, mais c'est vraiment moins d'1 seconde, c'est très dur vraiment à savoir, à évaluer. En tout cas, le PSG s'impose 77-76, une équipe que l'on disait décimée. Jean-Marc Crédit a le sourire. Ils ont battu la bande, on n'est pas ici maintenant. Oui, mais Paris a quand même mené tout au long du match, donc on ne peut pas dire que cette victoire est volée. On comprend la déception des Antibois qui avaient une dernière petite occasion à moins d'1 seconde de la fin. Voilà, donc le PSG qui prend sa revanche. On revoit la dernière action et ensuite on rend l'antenne très rapidement. Victoire du PSG ici à Antibes. Rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour l'Euroleague avec le match entre Pau et Varèse. Ça sera jeudi. Yeah.